Es-tu heureuse dans ton couple? Question qui tue ou question qui sauve? Un jour, de bonnes amies que je ne voyais quasiment plus m'ont posé cette simple question. Es-tu heureuse dans ton couple? Aussi simple et courte soit-elle, cette question des plus inattendues et tout aussi vertigineuse m'a littéralement bousculée. Es-tu heureuse dans ton couple? Mon programme d'autodéfense s'est automatiquement enclenché. Es-tu heureuse dans ton couple? Qui se pose une telle question? Que peut signifier cette question aujourd'hui? Un couple, c'est deux personnes qui s'aiment et qui luttent ensemble. Un couple, c'est deux personnes qui se sont choisies. Un couple, c'est deux personnes qui avancent et qui évoluent au contact l'une de l'autre, au milieu des hauts et des bas. Elles m'ont rapidement interrompue. Es-tu heureuse dans ton couple, toi, Magali? Silence. Est-ce que j'aime mon partenaire? Oui. Est-ce que j'ai choisi mon partenaire? Oui. Est-ce que nous traversons des hauts et des bas? Oui. Et parfois même des très bas. L'homme des débuts se révèle torturé et complexe à vivre au quotidien. Nous traversons des alternances, des ups incroyables et des downs insondables, il est vrai. Ces défis sont aussi devenus les miens. Pour autant, le beau du début a bel et bien existé et revient. Parfois, nos épreuves du moment, aussi éprouvantes soient-elles, ne dureront pas. Lorsqu'il ira mieux, nous irons mieux. Et l'harmonie retrouvera sa place. Je l'aime, donc je lutte. L'amour, quoi. Je ne comprends pas votre question. Es-tu heureuse dans ton couple? Où voulez-vous en venir avec ça? Je commençais à me sentir profondément agacée, acculée, mal comprise. Moi qui manquais de temps, d'amplitude et d'énergie pour tout, qu'est-ce qui m'avait bien pris de répondre à cette invitation? Moi qui avais cru pouvoir me ressourcer auprès de mes amis, qui me manquaient tant, je tombais dans un véritable traquenard. Ah bah, bravo! Quels amis! Elles ont marqué une pause, échangé quelques regards, puis ont tranquillement poursuivi. Magali, te sens-tu soutenue et en sécurité dans ta relation? Te sens-tu respectée et valorisée pour ce que tu es? Où en es-tu de tes projets? Tu as dit que l'amour, c'était deux personnes ensemble. Te sens-tu pleinement engagée dans une dynamique de co-construction? Te sens-tu respectée dans ta contribution? Te sens-tu libre de communiquer, de dire oui ou de dire non, sans jamais devoir anticiper chacune de ses réactions, sans avoir à trembler intérieurement à l'idée des conséquences que tes réponses pourraient avoir sur votre relation ou sur le cours de ta vie? Te sens-tu libre d'exprimer et de vivre tes différences? Te souviens-tu de tes différences? Te sens-tu libre de te développer dans cette relation? As-tu confiance dans la capacité de votre relation à faire apparaître les meilleures solutions, dans la considération et le respect de chacun? Peux-tu dire de cette relation qu'elle est aussi un espace ressource pour ta vie? Bref, te sens-tu épanouie et en harmonie avec ce que tu vis? Es-tu heureuse dans ton couple, Magali? Waouh! Quelle douche glacée ou glaçante. Si comme moi tu as répondu non à au moins 6 questions, si tu souffres davantage dans ta relation que tu ne t'y épanouis, si plus le temps passe, plus tu te trouves enlisé dans les turpitudes de la maltraitance émotionnelle et le lot d'impacts négatifs que cette relation génère sur ta vie, stress, épuisement, confusion, perte d'estime de soi, doute, culpabilité, perte de repères, isolement, perte d'autonomie matérielle, financière, psychologique, affective, voire insécurité physique. Si les manquements, les tentatives de déstabilisation, les manipulations, les trahisons, les sabotages, le manque d'empathie, les attaques personnelles se répètent et s'amplifient, mais que tu ne parviens plus à prendre le recul nécessaire pour sortir de la confusion, de l'anxiété, de la culpabilité et de l'épuisement généralisé qui est désormais devenu le tien, si l'homme que tu as choisi, en pensant qu'il était l'homme de tes vies, l'élu toujours, celui avec lequel tu affronterais toutes les tempêtes de la vie, se révèle concrètement à l'usage être l'homme par lequel les pires tempêtes de ta vie arrivent, alors sache que
La chose la plus importante que tu puisses faire pour ta vie aujourd'hui est de prendre soin de toi. Clique sur le bouton juste en dessous et parlons-en ensemble. Je réserve mon coaching bilan offert. Maintenant.